et bienvenue sur Ebony Beauty. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel qui est porté sur le maquillage que j'arbore ici. C'est un maquillage qui a été choisi par vous parce que sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Snapchat et Facebook, j'ai fait un sondage où j'ai publié pas mal de maquillage et je vous ai dit de choisir le maquillage, le tutoriel du maquillage que vous aimeriez voir. Et vous avez fait votre choix, ça s'est porté sur un maquillage nude. Et voici, j'espère que la vidéo va vous plaire et va vous être utile. Merci de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Vos commentaires et vos suggestions sont les bienvenus. C'est ce que je dis toujours, vos commentaires et vos suggestions sont vraiment les bienvenus parce que souvent moi je suis dans mon crâne là, il n'y a plus rien, je ne sais plus quoi faire. Mais si vous me dites ah Ebony, tu sais, on aimerait voir telle ou telle vidéo, moi je le ferai avec grand plaisir. C'est vrai que moi je fais pas des vidéos tout le temps comme ce que je vous dis, mais j'aime prendre le temps de faire une bonne vidéo qui a été bien faite, bien montée, et là que ce soit bien. Alors, je commence par hydrater mon visage avec mes lèvres avec de la vaseline. Et je vais venir tonifier ma peau avec une lotion tonique. Cela va permettre de bien défroisser la peau, bien l'étirer. Ensuite, je vais appliquer mon gel Hydragenius de chez L'Oréal. J'aime beaucoup ce gel-là parce que ça hydrate en continu le visage tout au long de la journée. Puis actuellement, comme il y a l'harmattan là-haut, donc moi je mets ça. Et ici, je vais appliquer mon primer parce que pour aujourd'hui, je veux un maquillage qui est assez lumineux. Donc, je vais appliquer ça pour donner à mon maquillage un effet lumineux. Et vous avez vu que je prends le temps de bien masser. Il est très important de prendre le temps de bien masser pour que la peau soit fraîche. Quand vous allez faire cela, vous allez voir qu'il y aura une différence dans votre façon de vous maquiller. Ensuite, je vais appliquer un primer. Mais ce primer-là a la particularité de venir combler et lisser le grain de peau. Et vous voyez ici que je l'applique sur les joues. C'est-à-dire que c'est la partie de mon visage où les pores sont dilatés. Donc, je l'applique et je fais un léger massage. Ensuite, je vais venir vaporiser mon visage avec de l'eau de rose. Cela va rafraîchir et puis détendre le visage. Donc, la peau est prête à recevoir le maquillage. Je vais appliquer mon anti-cerne comme primer sur l'ensemble de ma paupière mobile. J'ai pris un anti-cerne qui est un peu plus clair pour que les ombres à paupières se voient plus. Mais je pense que prochainement, je vais prendre quelque chose de plus clair que ça. Donc, je tapote l'anti-cerne sur l'ensemble de ma paupière mobile. Et avec mon pinceau mélangeur, je vais venir prendre cette première teinte d'ombre à paupières. Je vais venir l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile en floutant et en veillant à ce que les ombres à paupières vont jusqu'à l'arcade sourcilière. Et avec un autre pinceau mélangeur précision, je vais prendre cette teinte d'ombre à paupières. Je vais venir déposer ça au niveau du coin externe de mon œil. Et je prends le temps de bien travailler le coin externe surtout parce que je veux un effet ombré, smoky. Et je travaille en venant vers l'intérieur au niveau du creux de l'œil, au niveau de la banane. Et je veille à ce que le fond de les ombres à paupières soient bien floutées. Ici, je suis en train de regarder si les deux côtés sont bien et puis je corrige quoi. Là, je vais prendre le même anti-cerne et avec un pinceau plat, je vais venir diviser ma paupière mobile. Moi, j'ai des petits yeux. Du coup, je travaille avec ce que j'ai. Donc, je vais diviser ma paupière mobile aux 3/4 avec ce trompe à paupières là. Vous avez vu que la vidéo est en décalé parce que si j'allais faire la vidéo en parlant là, ça va être beaucoup trop long. Donc j'ai enlevé la voix et puis là je suis en train de poser la voix dessus. Désolée. Prochainement je vais faire autrement. Donc je divise ma paupière mobile aux 3/4 comme ça. Ensuite avec un pinceau plat fin, je vais prendre ce tombe à paupières doré pailleté et je vais venir l'appliquer en tapotant sur la paupière mobile pour que les ombres à paupières adhèrent bien. Voilà, je vais déborder un peu l'ombre à paupières au niveau du creux interne de mon œil pour illuminer cette partie de mes yeux.
Ensuite, avec un ombre à paupières marron un peu foncé, je vais venir travailler surtout le coin externe de l'œil comme ça. Et au fur et à mesure, j'intensifie l'ombre à paupières parce que je veux un smoky et je fais des mouvements de va-et-vient et j'intensifie vraiment au niveau du coin externe. Et là, j'ai pris un autre ombre à paupières qui est beaucoup plus foncé, marron foncé, et je viens travailler le creux externe. Je prends le temps de donner une forme aussi. Il est très important de donner une forme et faire en sorte que ça va avec vos yeux. Là, je prends un ombre à paupières pailleté, un peu brun, et je vais venir déposer ça en dessous de mes sourcils pour illuminer cette partie de mon arcade sourcilière. Et avec mon pinceau mélangeur, je viens mélanger pour que tous les produits soient bien diffusés et que ça soit vraiment homogène. Ensuite, avec un pinceau fin, je vais dire ça là, on va dire que c'est pinceau aiguille. Donc, avec mon pinceau aiguille, je prends un peu de gel liner et je commence à faire un léger tracé au niveau de mes ras de cils supérieurs. Je prends vraiment le temps de tracer parce que sans vous mentir, la eyeliner là, c'est pas parti où c'est des matchs nuls. En tout cas, pour moi là, je prends du temps pour tracer eyeliner. Donc, vous voyez, je suis la ligne naturelle de mes yeux jusqu'au creux externe. Et ensuite, je vais revenir vers l'intérieur pour donner ce côté V au niveau de la terminaison externe de mon eyeliner. Ensuite, je travaille l'intérieur de la muqueuse pour bien combler. Parce que si vous voulez avoir un joli tracé d'eyeliner, il faut bien combler au niveau du ras de cils supérieur comme ça. Ensuite, je prends un ombre à paupières noir et je vais venir déposer cet ombre à paupières noir là sur mon tracé préalable d'eyeliner. Vous allez voir que l'eyeliner, la couleur va beaucoup s'intensifier et on va venir voir ça bien. En tout cas, je peux en dire, vous voyez comment ma bouche là bouge, on dirait bouche de souris. Là, je vais appliquer mon eyeliner. J'applique mon mascara. Personnellement, je suis une qui n'aime pas porter les faux cils parce que je trouve que ça dénature beaucoup trop et qu'on triche trop. Ça, c'est mon avis. Mais je n'ai pas de limite avec le mascara. J'en mets des tonnes pour vraiment mettre mes petits cils en valeur. Là, j'ai pris mon fond de teint du jour qui est un fond de teint mousse fouettée de Maybelline. J'adore ce fond de teint là tout simplement parce que ça a un effet satiné et puis ça donne un effet vraiment naturel et ça corrige les pores surtout. C'est un fond de teint qui corrige énormément les pores dilatés. Vous avez vu que je n'ai pas pris beaucoup de fond de teint. Il est très important de ne pas trop en faire, même si c'est un maquillage de soirée. Et je vais venir travailler au niveau des tempes, du front. Je prends aussi le temps de bien appliquer le fond de teint parce que le fait de prendre du temps pour bien appliquer va donner à la fin une application qui est vraiment bien travaillée, qui ne fait pas charger. Ensuite, avec mon anti-cerne, je vais venir l'appliquer en dessous de mon œil comme ceci. Je suis en train de me contourer. Vous voyez que je ne mets pas toujours trop de produits au niveau du menton, au niveau de la moustache, au niveau de mon front. Et je vais un peu en externe vers les tempes. Et là, je vais venir affiner mon nez. Ne vous inquiétez pas, tous les produits que je vais utiliser dans ce tutoriel-là, je vais les mettre en barre d'infos. Cette fois-ci, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas oublier. Donc là, je prends le temps d'affiner mon nez. Et avec un pinceau précision, je viens travailler mon anti-cerne en faisant en sorte que l'anti-cerne s'étale en forme de triangle. Parce que comme ça va venir ouvrir et défatiguer, donner une bonne mine au visage. Ici, je suis en train de faire un tracé pour mieux délimiter plutôt mes ombres à paupières et lifter. Vous voyez qu'ici, il y a un côté vous voyez que c'est lifté en même temps. On dirait que mes yeux ont été étirés. Donc, c'est le secret pour
faites comme ça et ensuite vous prenez le temps de bien travailler. Sincèrement, la vidéo là, c'est pas une vidéo de 12 minutes, hein. C'est une vidéo qui dit 1h30. Et là, je vais venir travailler le menton, la moustache, le front. Vous voyez qu'on prend le temps de bien travailler. Quand vous prenez le temps de bien travailler, vous allez voir que vos maquillages seront réussis. Et là, je viens travailler l'arête du nez. Et moi, j'aime quand ça fait naturel. Parce que souvent, je vois sur YouTube ici, les gens font des contouring de la mort. Après, ils ne se ressemblent pas. Comme si dans la vraie vie, ils étaient comme ça. Ou elles étaient comme ça. Maintenant, quand j'ai fini de travailler avec mon pinceau de précision, je prends mon Beauty Blender préalablement mouillé et je viens faire des petits tapotements comme ça pour enlever l'excédent du fond de teint et en même temps fixer le maquillage. Ouh, il y a un cheveu qui démorde ici. Là, le placer. Et là, je vais prendre une poudre pressée. C'est une poudre, on dit une poudre, poudre translucide qui va venir matifier et fixer le maquillage. Et vous allez voir, vous voyez déjà que cette partie de mon visage, là où je suis en train de mettre la poudre, là, est matifiée par rapport à l'autre côté. Ça va permettre au maquillage de se garder longtemps et de donner effet satiné. Là, je suis en train de faire mon contouring. Et avec un fond de teint beaucoup plus foncé, je viens travailler au niveau de l'ossature de ma joue, comme ça, pour donner ce contour. Vous avez vu comment ça a été contouré. Et je contourne au niveau de la mâchoire aussi. Mais vous voyez que c'est de manière légère. On n'a pas besoin de trop en faire. Vous en faites un peu. Moi, j'ai le visage en forme de cœur, on va dire, diamant. Et là, avec un pinceau, je prends le même fond de teint. C'est un fond de teint compact qui est beaucoup plus foncé que mon fond de teint. Donc, je vais venir contourer mon nez naturellement comme ça, en remontant vers les sourcils. Je vais pareil de l'autre côté. Voilà, comme je le dis, le maquillage, il faut aller doucement, doucement. C'est vrai que dans un premier temps, vous n'allez pas tout maîtriser, mais c'est au fur et à mesure. Moi, si j'y suis arrivée, je pense que c'est pas que je pense, vous allez y arriver. Et là, je prends un pinceau et je viens bien définir pour mettre en valeur mon arc de Cupidon. Là, je vais appliquer un blush sur mes joues, légèrement, pour donner effet bonne mine. Et là, je vais appliquer mon spray qui va permettre de garder le maquillage tout au long de la journée. Et ça va permettre de rafraîchir en même temps le visage et donner effet pas masque au niveau du maquillage. Et là, je vais appliquer mon rouge à lèvres nude de chez MAC Wild. J'espère que je le prononce bien. Et par la suite, je vais essayer de faire des lèvres mordues en ombrant les contours de mes lèvres comme ceci. Ça va donner un contour naturel, on appelle ça les lèvres mordues. Je prends le temps de bien dessiner mes lèvres. Et voilà, je pense que c'est tout pour le tuto d'aujourd'hui. Et tout ce que j'ai à dire, c'est que apprenez à être patiente. Il faut faire tous les jours. Et vous allez voir qu'un jour, vous allez pouvoir vous maquiller toute seule. Si je l'ai fait sincèrement, vous pouvez le faire. Donc, voici, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt sur Ebony Beauty pour d'autres maquillages. Merci. D'autres tutos plutôt.